Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1658 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 décembre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est un milieu anglais, c'est Calvin Phillips qui fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de Leeds United. Ensuite, on va parler de la Ligue 1 car hier, il y avait une journée de Ligue 1, 10 matchs, donc 5 à 19h, les 5 autres à 21h et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Nice. Donc c'était un choc, le premier contre le troisième de Ligue 1. Donc je voulais faire un débrief les gars, j'ai regardé le match en entier, mais j'ai été déçu du résultat 0-0, donc c'est pour ça. Voilà, j'ai pas sorti bien sûr le débrief cette nuit, donc sans solution à cette équipe du PSG. Mais malgré ce match nul, c'est officiel, le Paris Saint-Germain est champion d'automne. Voilà pour cette mi-saison. Donc félicitations au PSG qui a beaucoup de points d'avance sur son dauphin actuellement de la Ligue 1. Et Pochettino, après le match nul contre Nice, il a dit on méritait de gagner. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu des occasions. Nice aussi a eu des occasions. Nice a touché le poteau avec l'attaquant Dolberg. Mais voilà, il y a eu 0-0. Et bien sûr, c'est encore un match brouillon de la part du PSG. Et côté niçois, Galtier, après le nul face au Paris Saint-Germain, c'est une réelle performance, bien sûr, de ne pas avoir perdu du côté de Paris. N'oubliez pas que le PSG a tout gagné cette saison au Parc des Princes, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ligue des Champions contre City, Leipzig, victoire. En Ligue 1, ils avaient tout gagné. Et hier, bien sûr, coup d'arrêt pour les Parisiens. Et l'événement hier, bien sûr, donc Paris Golden City, donc en gros Paris, une ville en or au Parc des Princes. Donc par rapport, bien sûr, aux deux joueurs qui ont été récompensés lundi lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc Donnarumma, meilleur gardien de l'année, et bien sûr Léo Messi, meilleur joueur au monde de cette année 2021. Donc le PSG célèbre les récompenses de Donnarumma et de Léo Messi au Parc des Princes hier. Quelques photos bien sûr de l'avant-match, bien sûr avec les deux joueurs récompensés. Et Messi l'a dit, c'est un moment spécial de gagner ce trophée ici à Paris, c'est un honneur pour moi. J'espère que cette année nous pourrons atteindre tous nos objectifs avec le Paris Saint-Germain et surtout l'objectif prioritaire, gagner la Ligue des Champions. Et toujours avec Lionel Messi, cette fois-ci concernant sa prestation hier contre Nice, encore un match fantomatique de la part de l'Argentin. Donc il a écopé de la pire note du match PSG Nice sur le journal L'équipe, une note de 3/10. Donc en gros un mauvais match de la part de Léo Messi. C'est vrai qu'une nouvelle fois il est passé à côté de son match. La même chose pour Mbappé, lui aussi il a obtenu une note de 3 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et Messi, c'est dramatique les gars cette saison en Ligue 1. Donc les matchs se suivent et se ressemblent pour Lionel Messi en Ligue 1. Donc il a en effet été transparent, repositionné dans l'axe suite à l'absence de Neymar. L'ancien Barcelonais n'a pas parvenu à faire de différence. Et le désormais septuple Ballon d'Or n'a jamais fait pire au cours de sa carrière. Il s'agit de son plus faible total depuis ses débuts au Barça lors de la saison 2005-2006, lorsqu'il devait essentiellement se contenter d'un statut de remplaçant chez les Barcelonais. Ce n'est pas pourtant faute d'essayer. Léo Messi ne compte en effet qu'un but malgré pas moins 31 tirs tentés, ce qui en fait l'un des attaquants les plus maladroits du championnat de Ligue 1. C'est qu'hier, il y a eu encore quelques situations Léo Messi toutes hors cadre. C'est vraiment très étonnant parce qu'on sait que du côté du Barça les gars c'était souvent dans la cible et souvent bien sûr ça finissait au fond des filets. Ensuite on va parler du dauphin du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de l'OM qui se déplaçait du côté de Nantes et encore une petite victoire après le 1-0 obtenu contre l'équipe de Troyes. Cette fois-ci c'est 1-0 du côté de Nantes, c'est seulement un but à chaque fois marqué mais c'est 3 points de plus à chaque fois pour l'OM et c'est Gerson l'unique buteur du match et l'OM prend la deuxième place de la Ligue 1 juste derrière le Paris Saint-Germain. Et deuxième victoire de rang pour l'OM ce soir, ce n'était plus arrivé depuis ces deux victoires face à Saint-Etienne et Monaco en août-septembre dernier. Donc actuellement on peut dire que ça va un petit peu mieux pour l'OM après l'élimination de l'Europa League. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, Gerson l'éclair d'argent grâce à un but magnifique, le milieu de terrain brésilien enfin décisif permet à l'OM de gagner et surtout d'être actuellement deuxième de la Ligue 1 et deuxième but de la saison pour Gerson avec l'OM. Il n'avait plus marqué depuis le 28 août dernier, donc bien sûr ça faisait très longtemps. On peut voir qu'il a obtenu une note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe, donc un bon match de la part de Gerson et il a marqué un but sur une passe décisive de Dimitri Payet et Payet est impliqué sur 7 des 10 derniers buts inscrits par l'Olympique de Marseille en championnat, donc 4 buts et 3 passes décisives pour Payet sur les 10 derniers buts inscrits par l'OM. Et Sampaoli les gars, à la fin du match il était en conférence de presse, il a dit ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM, c'est la version que l'on aime, celle que l'on construit, ça m'a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match, je suis très content de ce résultat, cette victoire obtenue du côté de Nantes.
Il y avait aussi un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui recevait l'équipe de Reims. Et grosse désillusion pour l'OL qui s'est incliné 2-1 à domicile. On peut voir les buteurs du match. Donc l'OL perd à la maison et Peter Bosz après la défaite de Lyon face à Reims. Ça m'inquiète bien sûr. Lyon est quand même très loin dans ce classement de Ligue 1. On peut voir que le gardien de Reims, Rajkovic, a obtenu une note de 8. Donc en gros, très gros match de sa part. C'est vrai que Lyon a beaucoup tenté, mais à chaque fois, Rajkovic, les gars, était là pour arrêter les tirs lyonnais. Et ce match hier était à huis clos du côté du Groupama Stadium. Vous savez, par rapport à ce qui s'est passé lors de l'Olympico, les supporters de Lyon, absents du Groupama Stadium pour huis clos total sur ce Lyon-Reims, ont tout de même laissé un message à la LFP, non aux sanctions collectives. Pourquoi fermer tout le stade pour seulement un idiot? Il y avait aussi Rennes contre l'équipe de Lille. Et grosse surprise, Rennes, les gars, qui enchaînait victoire sur victoire, mais se sont fait battre contre le dernier champion de France, l'équipe de Lille. Donc une victoire 2-1 des Lillois. Zeka et Renato Sanchez, buteur, fin de série pour Rennes qui tombe à domicile. Donc les Dogs rugissent de nouveau. Ça faisait quand même plus de 3 semaines que Lille n'avait pas gagné en championnat. Grosse performance des Lillois qui battent les Rennais, pourtant invaincus depuis fin septembre en championnat, depuis exactement 13 matchs. Rennes ne s'était pas incliné. Et donc chose faite hier à cause de l'équipe de Lille. On va parler cette fois-ci de l'AS Monaco qui se déplaçait du côté de Angers. Toujours une équipe très compliquée à manœuvrer, cette équipe de Angers. Mais pas pour Monaco hier, vu que Monaco s'est imposé 3-1 du côté de Angers. Très belle victoire des Monégasques. Et le coach Niko Kovac, il a dit notre meilleur match de la saison en Ligue 1. Voilà cette victoire hier du côté de Angers. On peut voir la joie de Tchouaméni et Dissassi bien sûr à la fin de la rencontre. La belle victoire aussi de Montpellier 3-1 du côté de Metz, une victoire très importante pour Montpellier. Et à noter que Tedji Savanier, les gars, le capitaine de cette équipe de Montpellier, il a marqué un magnifique but, les gars, sur coup franc hier. Un très beau but de la part du milieu français. On peut voir qu'il a obtenu une note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc très gros match de la part de Savanier. Il y avait aussi hier un match où il y a eu beaucoup de buts. C'est entre Strasbourg et l'équipe de Bordeaux. 7 buts dans la rencontre. On a pu voir la magnifique victoire de Strasbourg à la Méno. 5-2 contre les Girondins de Bordeaux. Donc tout le monde a marqué quasiment à côté strasbourgeois. Donc les joueurs offensifs bien sûr. Donc Thomasson, Gamero, Liénard et bien sûr Ayork. Il a marqué un but, même 2 buts pour l'attaquant Ayork. On peut voir qu'il a obtenu une belle note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Il y avait aussi Clermont contre l'équipe de Lens. Score final 2 partout entre ces deux équipes. A noter que Seko Fofana, le capitaine, un joueur très important de cette équipe de Lens, a obtenu une magnifique note de 7 pour son match hier. Et Jonathan Klaus a délivré hier sa 7e passe décisive de la saison. Donc actuellement, c'est lui le meilleur passeur du championnat français avec Kylian Mbappé. Il y avait aussi 3 contre l'équipe de Lorient. Belle victoire des Troyens, 2-0 à domicile. La défaite de l'AS Saint-Etienne, 1-0 du côté de Brest. Et on peut voir du coup le récapitulatif de tous les résultats de cette journée de Ligue 1. On peut voir aussi le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la Ligue 1. Donc j'ai dit un meilleur passeur maintenant, Klaus. On revient sur Mbappé et meilleur buteur, ça bouge pas, c'est toujours le Canadien Jonathan David en tête de ce classement. Et on peut voir cette fois-ci le classement du championnat. Donc le Paris Saint-Germain 41 points, donc beaucoup de points d'avance sur l'équipe de Marseille 2e, Rennes 3e, Nice 4e. On peut voir que Monaco 7e et Lyon très loin dans ce classement à la 10e position. Les Lyonnais. Ensuite, direction l'Angleterre. On commence tout d'abord avec le derby, les gars. C'est entre Everton et Liverpool. Donc une petite photo juste de la distance entre les deux stades. Donc vous pouvez voir bien sûr que c'est le derby de Liverpool et c'est toujours très très chaud entre ces deux équipes. Et on peut voir la magnifique victoire de Liverpool 4-1 du côté de Everton. Donc Anderson buteur, Diogo Jota de nouveau buteur et bien sûr Mohamed Salah lui aussi buteur, auteur d'un doublé. L'attaquant égyptien. Donc Salah double buteur ce soir. Donc le Pharaon est plus que jamais meilleur buteur de la Première Ligue avec 13 buts au compteur, 4 unités devant son dauphin Jamie Vardy, deuxième meilleur buteur de l'APL. Donc tout va bien actuellement pour Liverpool et surtout pour Mohamed Salah qui est vraiment très bon actuellement. Et Salah est impliqué sur 20 buts en Première Ligue cette saison, plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats. Donc but plus passe D, c'est déjà 20 buts qui est impliqué, bien sûr Mohamed Salah, donc c'est le seul dans les 5 grands championnats à avoir ce record. Toujours avec l'Égyptien, donc il est le premier joueur de l'histoire de Liverpool à être décisif lors de 7 matchs de PL à l'extérieur de rang. Donc on peut voir les 7 derniers matchs de Liverpool à l'extérieur. Et en gros, Mohamed Salah, à chaque fois décisif, que ça soit un but ou soit une passe décisive. Donc Everton s'est marqué un but, mais c'est bien un doublé bien sûr pour Mohamed Salah hier. Et le début de saison de Mohamed Salah est exceptionnel, encore 19 buts et 7 passes décisives si on prend
en compte la Ligue des Champions en plus. Donc le tout en 19 matchs. Donc c'est énorme bien sûr, il a plus été décisif que de matchs joués bien sûr. Salah, donc quelques photos du derby hier qui était très chaud bien sûr, vu que Everton n'aime pas Liverpool et Liverpool est venu s'imposer dans ce stade. Et Mohamed Salah les gars interrogé à la fin du match sur sa 7ème place au Ballon d'Or, donc il a répondu seulement en 2 mots, no comment, pas de commentaire bien sûr par rapport à cette 7ème place, lui espérait figurer bien mieux. On va parler cette fois-ci du défenseur anglais Trent Alexander-Arnold a tenu à rendre hommage à Ava White, une jeune fillette de 12 ans sauvagement poignardée à mort par un adolescent de 14 ans en plein centre de Liverpool. Une minute d'applaudissement a d'ailleurs été respectée à la 12e minute du match par rapport à cette jeune fille les gars, décédée sauvagement il y a quelques jours du côté de Liverpool. On va parler cette fois-ci de Manchester City qui se déplaçait hier du côté de Aston Villa et nouvelle victoire de Manchester City et encore une victoire 2-1. Les 3 derniers matchs de City ont tous été gagnés 2-1, donc contre le Paris Saint-Germain, contre West Ham le week-end dernier et hier contre l'équipe de Aston Villa. Donc Ruben Dias et Bernardo Silva, les 2 buteurs du match côté Manchester City, donc les 2 Portugais, donnent les 3 points aux Citizens. Et on peut voir le magnifique but inscrit par Bernardo Silva, actuellement grande forme, un joueur tellement sous-coté, l'ancien monégasque. Donc hier, magnifique but du plat du pied sur une ouverture de Gabriel Jesus. On peut voir une photo bien sûr des deux. Et Bernardo Silva a déjà égalé son total de buts de la saison dernière. Donc la saison dernière c'était 5 buts en 45 matchs et cette saison c'est déjà 5 buts mais en seulement 18 matchs. Ensuite, on va parler de Raheem Sterling, est désormais directement impliqué dans 150 buts en première ligue. Donc hier, il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D pour le but de Ruben Dias. Donc 302 matchs, 98 buts et 52 passes décisives en première ligue. Donc on prend ses stats de Manchester City et son ancien club, l'équipe de Liverpool. Et il est proche d'une autre étape importante, bien sûr, Raheem Sterling, qui est en train de marquer, bien sûr, l'histoire du championnat anglais. Et on va parler cette fois-ci de Pep Guardiola. Et avec la victoire de City contre Aston Villa, Pep Guardiola est devenu le manager le plus rapide à atteindre 150 victoires en première ligue. Donc il lui a fallu seulement 204 matchs pour atteindre 150 victoires en PL. Donc il fait bien mieux que José Mourinho, il lui a fallu 230 matchs pour atteindre 150 victoires. Sir Alex Ferguson 247 matchs et Arsène Wenger 258 matchs pour atteindre les 150 victoires en PL. On va parler cette fois-ci du leader Chelsea qui se déplaçait du côté de Watford et victoire 2-1 des Blues de Chelsea. Donc Hakim Ziyech buteur et Mason Mount buteur. Et on va parler de Mason Mount est devenu le premier joueur à inscrire 10 buts sous les ordres de Thomas Tuchel à Chelsea. Donc félicitations à lui, gros match de sa part hier. Donc un but et une passe D, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Hakim Ziyech. Et la forme actuelle de Kai Havertz, donc on peut voir que sur les derniers matchs quasiment à chaque fois décisif Kai Havertz. Donc hier il a délivré une passe D contre l'équipe de Watford. Et lors de ce match hier, donc la rencontre Watford-Chelsea a été interrompue plusieurs minutes après qu'un supporter se soit écroulé en tribune. L'homme a été stabilisé et sera emmené à l'hôpital. Donc voilà encore quelque chose qui s'est passé dans les tribunes hier, donc pas des débordements, mais voilà, une personne s'est effondrée, donc victime d'un malaise, et le supporter est dans un état stable d'après les dernières infos, et bravo à Marcos Alonso d'avoir fait arrêter le match et fait intervenir bien sûr les secours pour aller aider cette personne. Il y avait aussi hier West Ham contre Brighton, score final 1-1, donc Thomas Soucek, buteur côté West Ham, contre un but de Mopai, l'attaquant de Brighton. En plus il a marqué un magnifique but, l'attaquant français Mopai les gars, il a inscrit tout simplement son but en retournée acrobatique. On peut voir tous les résultats de la journée d'hier du côté du championnat anglais. Leicester a fait 2 partout contre l'équipe de Southampton, Wolverhampton, Burnley 0-0. On peut voir le classement du top 6, donc Chelsea a gagné, Manchester City a gagné, Liverpool a gagné, donc les 3 premiers bien sûr, ça bouge pas. On peut voir quand même qu'entre Liverpool et West Ham commence à avoir un sacré creux, 7 points d'écart entre le 3e et le 4e de l'APL. On peut voir sinon le reste du classement de ce championnat anglais. Ensuite, direction l'Espagne. Donc hier, il n'y avait pas une journée en Liga, c'était seulement un match en retard. C'était le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. C'était au Santiago Bernabéu et le Real Madrid s'est imposé 1-0. Une victoire très importante, ça permet au Real Madrid de prendre 3 points de plus dans ce championnat. Et bien sûr, l'unique buteur du match, c'est l'attaquant français Karim Benzema. Le Real Madrid premier prend 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid, deuxième actuellement de la Liga. Et on peut voir les unes des journaux sportifs aujourd'hui en Espagne. Donc la une du journal Marca. Donc le Real Madrid s'échappe. Le but de Benzema conforte la place de leader du Real Madrid qui a désormais 7 points d'avance sur le voisin de l'Atlético Madrid. Et Gandor, en une du journal AS, un énorme match de Courtois et un but de Benzema donne la victoire au Real Madrid face à une très bonne équipe de l'Athletic Bilbao. Donc regardez le classement. Donc le Real Madrid, je dis en tête, 7 points d'avance actuellement sur l'Atlético Madrid. Et le Real Madrid a un match d'avance par rapport aux Colchoneros. Et on revient sur l'unique buteur du match, c'est l'attaquant français Karim Benzema. Et cette saison en Liga, donc il est impliqué sur 19 buts
buts en 14 matchs, c'est incroyable. Donc 12 buts et 7 passes décisives pour Karim Benzema cette saison en Liga. Exceptionnel, c'est tout simplement son meilleur début de saison de sa carrière pour KB9. Et les joueurs du Real Madrid qui ont marqué 12 buts ou plus lors des 15 premières journées de Liga sur les 50 dernières années, on peut voir tous les joueurs, on peut voir Cristiano Ronaldo 5 fois quand même du côté du Real Madrid, Hugo Sanchez 3 fois et on peut voir bien sûr Benzema dans cette liste. Toujours avec l'attaquant Karim Benzema avec le Real Madrid cette saison, cette fois-ci si on compte aussi les stats en Ligue des Champions, c'est 17 buts et 8 passes décisives impliquées dans 25 buts en 19 matchs. Karim Benzema, donc il a marqué 35 buts en 46 matchs avec le Real Madrid en 2021, toute compétition confondue égalant son record de buts sur une année civile avec la Casablanca. Donc son ancien record c'était 35 buts en 50 matchs en 2019, donc actuellement il fait la meilleure année de sa carrière, 2021, il est ex-aequo avec l'année 2019 qui est actuellement la meilleure année pour Karim Benzema, mais il reste encore 5 matchs à jouer pour Benzema, donc bien sûr il pourrait battre son record. Toujours avec lui les gars, si on compte cette fois-ci ses stats en club plus les stats en sélection, un 44e but, toute compétition confondue, un club plus sélection en 2021 pour le 4e du Ballon d'Or, monsieur Karim Benzema. Et avec son but hier, les gars, il vient d'inscrire quand même le 362e but de sa carrière, l'attaquant français. Et Karim Benzema, les gars, toujours avec lui, donc avec son but hier. Donc il a marqué 15 buts en 25 matchs contre l'Athletic Bilbao et c'est tout simplement sa proie favorite en Espagne, les équipes contre lesquelles Benzema a le plus marqué. Donc Bilbao 15 buts, Grenade 14, on peut voir Valence 13 buts, on peut voir que le Barça a souvent été en difficulté contre Benzema. Benzema a inscrit 10 buts contre les Blaugrana. Carlo Ancelotti, les gars, par rapport à cette victoire hier, nous avons gagné contre une équipe qui a des joueurs qui se sont reposés 2 jours de plus que la nôtre et qui ne jouent pas de compétition européenne. Je suis très satisfait de ce résultat avec cette victoire hier. Et le Real Madrid, les gars, a remporté ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, actuellement grande forme. Les Madrilènes, une performance qui n'avait plus été réalisée par la Casablanca depuis juillet 2020. Ensuite, direction l'Italie, il y avait quelques matchs hier en Serie A. Tout d'abord, l'AC Milan qui se déplaçait du côté du Rénois et belle victoire 3-0 de l'AC Milan. On peut voir les deux buteurs, donc Junior Messias, le jeune brésilien, auteur d'un doublé, et Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un but, c'est lui qui ouvre le score dans la partie. Et un magnifique but sur coup franc, Zlatan, buteur sur coup franc ce soir, c'est son 6e but de la saison en Serie A. N'oubliez pas qu'il a été souvent blessé, il a loupé quand même pas mal de matchs, malgré ça il est déjà à 6 buts cette saison en Serie A. Donc avec son coup franc hier, c'est quand même son 2e coup franc direct de la saison. Donc félicitations à Zlatan, un magnifique coup franc hier de la part de l'attaquant suédois. Et juste le seul point noir côté AC Milan hier, sorti sur civière face au Rénois. Simon Kadjer, donc le défenseur danois, s'est blessé au genou. On parle d'une possible rupture des ligaments croisés pour le défenseur danois. Il réalisera des examens dans la journée aujourd'hui afin d'évaluer la gravité de sa blessure. Force au rock milanais bien sûr. Donc gros coup dur et surtout bon rétablissement à Kadjer. On va parler cette fois-ci de Naples, d'énormes regrets, je pense pour le Napoli. Du côté de Sassuolo, donc Naples menait 2-0, score final 2 partout. N'oubliez pas que Sassuolo, il y a quelques jours, s'est imposé 3-1 du côté de l'AC Milan. Ils ont joué contre les deux premiers du classement, ils ont pris quand même 4 points sur 6, cette équipe de Sassuolo. Donc score final 2 partout. On peut voir la belle victoire de l'Inter, 2-0 contre la Spezia. Donc Lautaro Martinez de nouveau buteur, et à chaque fois que Lautaro Martinez marque cette saison en Serie A pour l'Inter Milan, ils sont restés invaincus. Donc à chaque fois qu'il a marqué, à chaque fois l'Inter Milan s'est imposé. Et pour finir en Italie, il y avait aussi Bologne contre l'AS Roma, l'équipe de José Mourinho battue du côté de Bologne. Donc l'AS Roma actuellement 5e du championnat de Serie A. On peut voir tous les autres résultats. Voilà, de cette semaine en Italie. On peut voir le classement, donc Naples toujours en tête devant l'équipe de Milan. On peut voir que l'équipe de l'Inter Milan juste derrière. Ensuite, direction le Qatar, car vous savez qu'actuellement il y a la Coupe arabe et on va parler de l'Algérie qui jouait pour son premier match pour cette Coupe arabe contre le Soudan, et grosse victoire des Algériens 4-0, donc parfait pour l'Algérie. On peut voir aussi le Maroc, pareil, même tarif les gars, 4-0 contre cette fois-ci l'équipe de la Palestine. La victoire aussi de l'Égypte 1-0 contre le Liban, et la victoire surprise de la Jordanie 1-0 contre l'Arabie Saoudite les gars. Donc voilà ces résultats de la journée d'hier sur cette Coupe arabe. On peut voir le programme du jour, car aujourd'hui il y a aussi du football les gars. 2 matchs en Italie, dont la Lazio contre Udinese, et 2 matchs en Angleterre, dont ce magnifique choc ce soir à 21h15. Manchester United contre Arsenal, bien sûr on en reparlera demain. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. On va parler de Xavi qui a organisé un dîner, c'était hier soir, dans un restaurant situé au centre de Barcelone. L'entraîneur veut que l'équipe devienne littéralement une famille, bien sûr. Voilà, plus t'es soudé,
plus il y a de bonne entente dans un club, plus les résultats après sont positifs pour le club. Donc hier, tous les joueurs ont mangé ensemble dans un restaurant du côté de Barcelone. On peut voir par exemple Piqué, on peut voir Ansu Fati, on peut voir aussi Ousmane Dembélé. Une grosse info concernant Ousmane Dembélé d'après le journal Sport en Espagne. Donc Dembélé aurait décidé de ne pas prolonger avec le Barça. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, en juin 2022. Et le Barça aimerait prolonger Dembélé. Mais le joueur, les gars, ne devrait pas prolonger son aventure du côté de Barcelone. Donc en gros, si le Barça veut récupérer de l'argent, le Barça devra vendre Dembélé dès le prochain mercato hivernal. Donc Dembélé a un pied et demi en dehors du Barça. Le Français n'a toujours pas envie de prolonger et juge l'offre économique du club insuffisante. Donc en gros, le Barça va devoir lui proposer plus d'argent s'ils veulent conserver le joueur français. Ensuite, on revient 14 ans, jour pour jour en arrière. On va parler du milieu brésilien Kaká qui remportait le Ballon d'Or 2007 avant la suprématie Cristiano Ronaldo et Léo Messi qui ont remporté tous les autres Ballons d'Or, à part bien sûr Luka Modric. En 2018, donc Kaká avait terminé Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo, deuxième, Léo Messi, troisième. Bien sûr, les deux étaient juste derrière Kaká. Et cette fois-ci, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était le 2 décembre 2019, Léo Messi remportait son 6e Ballon d'Or. Donc il terminait en tête devant Virgil van Dijk, deuxième, et Cristiano Ronaldo, troisième. Et par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu lundi, donc Pascal Ferry, donc le président de France Football, il a dit: comme après chaque élection, nous prendrons le temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer le système électoral pour le futur, mais nous ne prendrons pas de décision trop rapidement. Nous allons enquêter sur tous les détails de l'élection pour que ce Ballon d'Or, dans les futures années, ça devienne de plus en plus juste. Donc n'oubliez pas qu'actuellement, le protocole du Ballon d'Or, donc c'est 170 journalistes de 170 pays différents. Donc à chaque fois, les journalistes donnent un top 5. En gros, les 3 premiers obtiennent des points. Le premier obtient 5 points, le deuxième 3 points et le troisième obtient 1 point. Voilà, celui qui obtient le plus de points, il gagne le Ballon d'Or. Toujours avec Pascal Ferry, rédacteur en chef de France Football, sur l'attribution d'un Ballon d'Or 2020 à Lewandowski. Vous savez que le Ballon d'Or 2020 a été annulé, on peut dire. Ça n'appelle pour l'instant aucune réponse parce qu'on ne va pas répondre à toutes les injonctions. Mais le message de Messi était plutôt assez classe et fair play par rapport à Lewandowski. N'oubliez pas que Messi avait demandé à Pascal Ferry que le Ballon d'Or 2020 soit décerné à Robert Lewandowski. Toujours avec ce Ballon d'Or 2020, nous ne pouvons pas être sûrs que Lewandowski aurait remporté le Ballon d'Or l'an dernier. Nous ne pouvons pas le savoir parce qu'il n'y a pas eu d'élection, mais pour être honnête, l'année dernière, Lewandowski aurait eu de grandes chances de gagner. Bien sûr, il aurait gagné ce Ballon d'Or. C'est vraiment très injuste de la part de France Football de ne pas avoir décerné ce Ballon d'Or à Lewandowski. Et pour finir les gars, avec Pascal Ferry, rédacteur en chef de France Football, sur la 9e place de Kylian Mbappé, il a dit: de l'extérieur, je pense qu'il paye ce statut de principal responsable de l'élimination des Bleus. Donc lors de l'Euro, 8e de finale contre l'équipe suisse, vous vous souvenez, c'est Kylian Mbappé qui avait tiré son penalty arrêté par Yann Sommer. Donc en gros, c'est peut-être pour ça qu'il a terminé aussi loin au classement du Ballon d'Or, l'attaquant Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1658. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.